Qu'est-ce qui te prend? Qui tu es pour te permettre d'entrer chez moi comme ça, hein? Voilà les règles. C'est moi qui parle, et c'est vous qui allez écouter. Pour qui est-ce que tu te prends? Hein? Tu te prends pour qui pour me pointer un flingue sur le visage comme ça? C'est quoi ton problème? Pour qui, hein? Je vais te le dire jusqu'à ce que tu comprennes. Tu as devant toi l'homme qui va te tirer une balle dans le crâne. 2 jours plus tôt. Bonsoir, Yegit. Je ne voulais pas partir avant que tu sois là. Pour pas donner l'impression que j'ai fui. Yegit, je vais m'en aller. Je préfère mourir que continuer à vivre comme ça. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Tu ne réponds pas? Est-ce qu'au moins tu vas daigner me répondre? Yegit? Yegit? Yegit, est-ce que tu vas bien? T'es blessé? Montre. Mais c'est quoi ce sang? Rassure-toi, ce n'est pas le mien. C'est le sang de qui? À qui appartient ce sang que j'ai sur les mains? Réponds-moi. Ne pose pas une question dont tu n'as pas envie d'entendre la réponse, Cybèle. Tu m'excuseras d'avoir peur. Tu rentres à la maison au beau milieu de la nuit avec un pistolet dans une main et complètement couvert de sang et tu viens me reprocher de te demander d'où il vient. Écoute, je suis extrêmement fatigué pour le moment, d'accord? Et profondément contrarié, alors lâche-moi. Mais est-ce que quelque chose est arrivé à quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît? Tu vas enfin me parler? J'ai dû me battre. Ça te convient? J'ai dû me battre. Maintenant, va te coucher. Que j'aille me coucher? Je me fais énormément de soucis pour toi, imbécile. Dieu seul sait encore dans quel bourbier t'es allé te fourrer cette fois-ci. Écoute, une bonne fois pour toutes, je ne mourrai sûrement pas de vieillesse, Cybèle. Je pense même que ça arrivera très rapidement, si tu veux savoir. Et sans doute que lorsque ça arrivera, tu ne seras même pas au courant. Quel genre de personne est-ce que tu es? Yegit, tu vois pas que non seulement tu te blesses toi, mais aussi toutes les personnes qui sont autour de toi? Nom d'un chien, Yegit, alors très bien, ne compte plus sur moi pour me faire du souci pour toi désormais. Si tu franchis cette porte, tu ne resteras pas en vie 3 minutes, Cybèle. Parce que t'appelles ça vivre, toi? Un peu de patience, d'accord? Sois un peu patiente. Juste encore un peu, je m'occupe de tout, ne t'en fais pas, tu pourras vivre bien tranquille, et là où tu voudras, mais sois patiente. Ah, Sam. Ne reste pas planté là comme un piquet, viens t'asseoir. Je n'oserais pas. Allez, assieds-toi, ne m'oblige pas à te le répéter. Qu'est-ce que je vais faire de mon imbécile de fils? Hein? Je ne sais pas ce que je peux faire pour régler tout ça. Il va nous poser des problèmes, celui-là. Il va terminer de nous humilier une bonne fois pour toutes. Je lui ai mis une raclée, et il continue à dire que Yigit lui a volé ce qui comptait le plus pour lui. Monsieur, votre fils n'était pas comme ça avant. Cette femme lui a fait perdre la tête. Cette femme lui a peut-être fait perdre la tête. Mais Yigit va finir par le descendre. Je ne peux même pas l'envoyer à Adana pour l'instant. Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Qu'est-ce que tu regardes, toi, là-bas? Bonne nouvelle. Yigit vient de buter Selim. On a sacrifié ce type pour rien. On a peut-être fait une erreur. Où est-ce qu'il est maintenant? Il est chez lui, monsieur. Allez le chercher.
Tu as eu beaucoup de chance. Yigit a éliminé Selim. Mais écoute-moi, ne commets plus la moindre erreur. Tu m'entends? Il a éliminé son bras droit pour rien. Il ne doit surtout pas apprendre que c'était toi la taupe. Ça sèmerait le trouble. Et ça ferait quoi? Hein? Si j'appelais Yigit, là, maintenant, pour lui dire que c'est moi qui les ai balancés? Qui est-ce que tu choisirais, papa? Hein? Dis-moi lequel de nous deux tu sacrifierais. Yilmaz, ne joue pas ce jeu-là. Plus jamais. Tu as beau être mon fils, surtout ne me pousse pas à bout. Sibel. J'y arrive plus. Pour Kubra non plus. Tu as pensé à ma proposition? Je sais que tu t'inquiètes pour nous, Émir. Mais je ne peux pas. Écoute, ce n'est rien qu'une simple procédure. Et c'est une procédure obligatoire si on veut vivre sous le même toit. Ça ne changera strictement rien dans nos vies. On aura chacun notre chambre et on restera de simples amis.
Et de cette façon, on pourra offrir de vrais parents à Elif. Donne-moi ta bague, s'il te plaît. Je voudrais t'acheter une bague aujourd'hui, alors je vais avoir besoin de la taille de ton doigt. Tu sais, Émir, t'es vraiment pas obligé pour la bague. Alors on a commencé, alors autant faire les choses comme il faut jusqu'au bout. Est-ce que tu as des préférences? Un anneau classique, ça ira. Comme n'importe qui Comme tu d'autre. voudras. Kubra? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu te souviens que le docteur a dit que si Elif se réveillait aussi souvent la nuit, c'était parce qu'elle n'avait pas de chambre à elle. Hein? Donc j'ai voulu préparer cette chambre pour que ce soit celle d'Elif. Tu en penses quoi? La chambre de Yigit? Eh bien, c'est pas comme s'il allait revenir ici demain matin. Oh, mais si ça t'ennuie, c'est vraiment pas grave. Je peux ranger toutes les affaires. Non, non, ça me va, oui. C'est bon. Je me disais que peut-être qu'on pourrait sortir pour acheter des trucs pour cette chambre. Faudrait la rendre un peu plus chaleureuse. Oh, mais ne t'en fais pas. Il n'y a pas d'obligation que tout soit en rose. C'est la chambre d'Elif ici et pas l'annexe de mon salon de thé. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Alors du coup... D'accord, il n'y a pas de problème. C'est l'un des avantages d'être son propre patron. On peut s'accorder du temps libre absolument quand ça nous chante, oui. Je suis sûr que tu vas faire de cette chambre un petit paradis. L'important, c'est que ça plaise à Elif. On se revoit ce soir. Bonne journée. Émir, tiens, va déposer ça chez le vieux Mahmoud. Comme ça, il les distribuera à des gens qui en ont besoin. Et voilà. Donne-les-lui de ma part. Tu jettes les affaires de Yigit? Bah, elles seront plus utiles portées par quelqu'un qu'à dormir au fond d'une armoire. Mahmoud saura à qui les donner. Ouais. Non mais est-ce que tu t'es regardée? T'as des grosses valises sous les yeux. Et puis t'es blanche comme un linge. Vraiment, le mariage, ça te réussit pas, hein? Mon Dieu. Merci. Sibelle, si tu décroches pas un mot, je vois vraiment pas pourquoi tu m'as fait venir ce matin. Ok, tu as raison, je suis désolée, Deria. Excuse-moi. Vraiment. Oh non, pitié, épargne-moi ça, je t'en prie. Il est bien trop tôt pour qu'on me prenne pour une idiote. Vide ton sac, profites-en, je suis à peine réveillée. D'accord. Très bien. Mais attention, je veux que ça reste entre nous, c'est bien compris? Jure-le-moi, Deria. Attends, pardonne-moi, mais t'as déjà entendu un secret sortir de ma bouche? Yigit, Ah d'accord, et moi qui pensais bêtement que c'était un truc important. Qu'est-ce qu'il a fait encore? quand il est rentré hier soir, il était couvert de sang, Deria. Quoi? Est-ce qu'il était blessé? Non, et je lui ai demandé à qui était ce sang et il n'a pas voulu répondre.
Où tu veux en venir? J'en sais rien moi-même, Deria. Mais je suis d'accord avec Émir à présent. Je t'assure. Sibel, si tu décides de coopérer avec Émir, t'es assuré qu'Ygit ne voudra jamais plus te regarder. Ça changerait pas grand-chose en fait, tu sais, Deria. Mais au moins comme ça, je pourrais vivre. Ne va pas t'embarquer dans cette histoire. Est-ce que tu m'as entendu? Hein? Jure-moi! Mais qu'est-ce que je dois faire alors, hein? Je dois rester assise tranquillement à me tourner les pouces en attendant que Yigit se fasse tuer? Oh, Seigneur, c'est pas possible, mais arrête avec ça, tu vas pas recommencer. Sibel. Émir non plus n'est plus celui qu'on a connu. Il y a peu, on aurait pu penser qu'il allait laisser Yigit s'en sortir avec une peine plus douce. Mais maintenant, il est plutôt dans l'optique de le faire condamner à mort. Écoute, ne fais pas une bêtise que tu serais amené à regretter. Tu finirais par en souffrir. Est-ce que tu m'as bien écouté, Sibel? Tu ne vas rien faire du tout, d'accord? Est-ce que tu m'as comprise? Oublie. Deria, j'ai tellement peur qu'il puisse arriver malheur à Yigit. Je sais. J'ai tellement peur pour lui. D'essence des livres. Allez, Selim, décroche ton téléphone, mon vieux. Selim! Ender, qu'est-ce qui t'arrive, mon grand? Je cherche Selim, madame. Il est pas là? Non, il n'est pas rentré. Il était pas avec toi? Ah, si. Ah, on était ensemble, mais... Bon, il a dû s'endormir à la boutique. Dis-lui de m'appeler, tu veux. Je me fais tellement de soucis que j'arriverai pas à dormir. D'accord, je lui dirai rentrez, prenez pas froid. Où est-ce que t'es, Selim? Où est Selim, Ender? J'en sais rien, il est pas à la boutique. Donc tu me dis que tu ne sais pas où est Selim, j'ai bien compris? Pourquoi est-ce que je te mentirais, Émir? Je suis allé le voir chez lui et il y était pas. Si tu le vois, dis-lui de m'appeler, d'accord? Je lui dirai. On décolle. Monsieur,
On a appelé Kilik. Il est en chemin. Bien. C'est bien qu'il vienne. Mais je veux qu'il ne se doute absolument de rien. Peut-être devrions-nous déplacer votre fils dans un endroit sûr, au cas où? Non. Non, bien au contraire. Il sera en meilleure sécurité s'il reste ici, à nos côtés. Si Yigit comprend tout, il tuera mon fils sur le champ. Pour l'instant, c'est ici le plus sûr. Il n'y a pas de raison qu'il comprenne. Hussam ne sous-estime pas Yigit. Ce garçon a quand même réussi à voler une petite fortune, sous le nez de la police. Et il vient à peine de descendre son meilleur ami. Il ne fait plus aucun sentiment. Si Yilmaz disparaissait maintenant, il aurait des soupçons. Et on ne peut pas courir ce risque. On doit marcher sur des œufs pendant quelque temps. Bien, monsieur. Ah, va dire à ma femme de ma part qu'elle a mis beaucoup trop de sucre dans le café. C'est dégueulasse. Et demande-lui de me refaire une tasse sans sucre. Que je ne meure pas de diabète dans la minute. Merci. J'ai discuté avec le conseiller au téléphone ce matin. Le ministère des Affaires intérieures a ouvert une enquête. Ils voulaient que Kenan se retire, mais j'ai réussi à l'en empêcher in extremis. Mais ils ont marqué un point. Une grande somme d'argent a été dérobée alors qu'elle était sous notre responsabilité. Et ils tiennent à trouver un coupable pour ça. Nous savons parfaitement tous les deux vers qui chercher. Mais malheureusement, nous n'avons aucune preuve. Mais vous trouverez sûrement bientôt des éléments. Si vous continuez à travailler avec cette détermination, je vous garantis que personne ne vous échappera. Avez-vous des nouvelles de ce fameux Selim? Vous a-t-il donné des informations? Il le fera bientôt, monsieur. Je suis passé chez lui avant de venir ici. Il n'y était pas et je me demande si ce n'est pas en raison de l'attention qu'on a pu attirer sur lui. On ne l'a pas arrêté pour l'interroger, il va se sentir coincé, il va parler. Où est-ce que tu étais passé, dis-moi, hein? Est-ce que tu as vu l'heure qu'il est? Alors, Yigit, où est passé Selim? J'arrive pas à le trouver, son téléphone répond pas. Demander à tous nos gars? Ouais. D'accord. Oh. Salut. Tu viens pour quelque chose? Ton CV criminel continue à s'allonger, Yigit. Mais je ne m'attendais pas à ça. Je n'aurais jamais pu imaginer que tu me réserves une telle surprise, Yigit. Sais-tu seulement à quoi t'expose le fait de voler l'argent de l'État? Dis-moi. Ah. C'est un coup de maître. Je devrais féliciter le type qui a réussi cet exploit. Ender, tu pourrais me laisser un moment seul avec mon frère? Et ferme la porte derrière toi si tu veux bien. Pourquoi es-tu là, monsieur le procureur? Si tu es venu pour prendre une déposition, j'aurais très bien pu me déplacer. Tu sais, t'étais pas obligé de venir jusqu'ici. Je sais que c'est toi qui as volé l'argent, Yigit. Tu le sais, mais tu ne peux pas le prouver, n'est-ce pas, Emir? Est-ce que je me trompe? Tu es procureur, pas voyante extra-lucide. Je dois vraiment t'apprendre ton job. Je vais le prouver, Yigit. Hein? Comment tu vas t'y prendre? Tu n'as plus ta taupe à présent. Quel travail difficile tu as, mon pauvre Emir. Une dernière chose. Je vais aller rendre visite à Elif aujourd'hui. Juste pour info. Tu comptes réellement aller la voir? Tu ne pourras pas. Kubra refuse que tu le fasses. Alors comme ça, tu cherches à m'évincer de mes droits parentaux. Réglons ça au tribunal, test ADN et tout le bazar. Enfin, tu vois le genre. Tu veux nous voler Elif? Tu crois vraiment qu'on va te confier à toi, la fille du procureur? Y a pas un juge qui souciera de ton test. Yigit,
Si tu le fais, je t'assure que ça ira très mal pour toi. Si tu continues à m'empêcher de voir Ellie Fémir, tu sais de quoi je suis capable. Alors me force pas à faire ce dont j'ai pas envie. Ou alors tu vas le regretter. Alors, mon trésor, on a acheté un tas de jolies choses, pas vrai? Ça te plaît au moins, j'espère. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Mais on ne peut pas savoir. Si ça se trouve, tu n'aimeras plus quand tu commenceras à grandir. Tu trouveras que ça fait trop bébé. J'espère que non. Bonjour, Madame Ozer. Comment allez-vous? Bien, Kubra. Visiblement, on l'a embarrassé, mon trésor. Daria, est-ce que t'as vu Selim? C'est vraiment très bizarre. C'est la deuxième fois que tu me le demandes. Où est-ce que j'aurais pu le voir? Tu viens à peine de me le demander. Ouais, laisse tomber. Je vais aller refaire un tour dans le quartier. Est-ce que tu veux que je vienne t'aider? Qu'est-ce qu'il y a? Vous traversez une mauvaise passe ou quoi? Non, pas du tout, c'est pas ça. Alors explique-moi, t'es pâle comme un fantôme. On est arrivé. Comment tu vas, ma belle? Ender, comment vas-tu? Salut, Kubra. Oh, Daria, on a acheté des choses adorables pour la chambre des livres, tu verrais ça. Pas vrai, mon ange? Kubra, Ender et moi, on a une petite course à faire. Je reviens dans pas longtemps. Ah bon, et quoi? Ah non, non, rien d'important. Coucou, ma princesse. Vraiment rien d'important. Pas comme toi. Oh, tu l'as fait pleurer, Ender. Maman est là, mon trésor. C'est pas la peine d'avoir peur. Regarde un peu où on est. On est dans la boutique de maman. On n'a pas de nouvelles depuis hier. Bah, c'est un jeune gars, tu sais. Il avait peut-être des choses urgentes à faire. Vous êtes comme ça, vous les mecs. Des fois, vous disparaissez pendant des mois entiers sans penser à le dire à personne. C'est fou, ça. Pourquoi est-ce que tu te fais autant de soucis juste parce que Selim n'a pas donné de nouvelles depuis Derrière. hier? Ces derniers temps, les choses sont pas si simples. Je crois que Selim nous a balancé. Jamais de la vie, Selim n'aurait pas fait ça. Et je suis à 100% sûre. Ouais, j'arrive pas à l'imaginer non plus, mais c'est quasiment certain. Il a donné des informations à Emir. T'es sûr? Yegit est au courant? Il a demandé à voir Selim la nuit dernière. Et depuis, j'ai plus aucune nouvelle. Non, mais attends, c'est pas possible. Quand il est rentré hier, il était couvert de sang, Daria. Quoi? Est-ce qu'il était blessé? Non, et je lui ai demandé à qui était ce sang, mais il a pas voulu répondre. Mais non. Qu'est-ce qui t'arrive, Daria? T'as un souci? C'est impossible. Il aurait pas pu. Daria, dis-moi ce qui t'arrive. Je suis allée voir Cybèle ce matin. Et? Elle m'a dit que Yigit était rentré hier couvert de sang. Qu'est-ce que t'es en train de dire, là? Cybèle a dit qu'il ne semblait pas dans son état normal quand il est rentré, mais il aurait pas fait ça. Je crois pas qu'il aurait pu faire ça. Ender, ne reste pas sans rien dire. Il aurait pas pu faire ça, hein? Seigneur. J'arrive pas à le croire. Bonjour, Yigit. Je t'en prie, assieds-toi. J'espère que tu vas mieux, Yilmaz. Tu as eu un problème? C'est rien du tout.
Rien qu'un malheureux accident. Bref, trêve de palabres inutiles, alors dis-moi, Ygit, est-ce que tu as pu t'occuper de ce traître? Il n'y a certainement rien de plus douloureux que de savoir qu'on est trahi par un de ses proches. J'ai tué un homme qui était pour moi un frère. Un homme en qui j'avais une absolue confiance. Et je l'ai tué de mes propres mains. J'ai enterré moi-même son corps au cimetière de Polonevskoï. Sans une seule oraison. Sans aucune cérémonie. Il n'aura même pas de pierre tombale à sa mémoire. Ça fait aussi mal que la trahison. T'es dans une passe difficile, Ygit. Ton procureur de frère fait tout son possible pour t'arrêter. Ton bras droit est un traître qui t'a vendu à ton frère. Le sort s'acharne. Écoute, Ygit. Tu dois trancher la tête du serpent tant qu'il n'est pas devenu trop gros. Ou tu cours le risque de recevoir une morsure fatale plus tard. Tu ne dois pas montrer de pitié. Même si le responsable est une personne qui est proche de toi. Si quelqu'un cherche vraiment à te nuire, il faut frapper le plus tôt possible. Et ainsi celui qui cherche à tirer avantage de notre amitié obtient la seule chose qu'il mérite. Et les autres savent comprendre le message et s'effacer. Vous avez entièrement raison. Il n'y a pas la place pour les sentiments dans notre branche. Quand bien même il s'avérait que l'erreur a été commise par la chair de notre chair. On doit le punir soi-même avec sévérité pour donner l'exemple. Bienvenue, mademoiselle. Comment allez-vous? Bien, et toi? Venez vous asseoir. Oui. Dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Tout ce qui est là est frais de ce matin. Non, non, c'est gentil, je ne veux rien. Assieds-toi, ma belle. Ta boutique a l'air sympathique. Elle est très colorée. C'est très, très chic. On peut dire que ça met réellement en appétit. Bien, on fait de notre mieux toutes les deux, vous savez. Kubra, ne dis pas à Cybèle que tu m'as vu nettoyer des carreaux tout à l'heure. Cybèle n'est pas au courant que je fais toujours le ménage. Et je sais qu'elle essaierait de demander de l'argent à son mari pour moi. Et la dernière chose dont j'ai envie, c'est de parler de ces choses avec ce garçon. Plus Ygit se tient loin de moi, et mieux je me porte, à vrai dire. Ok, je ne lui dirai rien. Et je suis d'accord avec vous. La meilleure des choses, c'est de ne rien avoir à faire avec Ygit. Je voulais savoir, si vous m'autorisez bien sûr, pourquoi ne pas venir travailler ici? Je serais très heureuse de vous avoir avec nous. Enfin... moi? Travailler ici? Bien sûr. Ce serait super, vous pourriez m'aider, on cuisinerait ensemble, vous vous sentiriez comme chez vous ici. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne sais pas trop quoi dire. Cybèle n'aimerait pas ça, Kubra. Je sais que toutes les deux, vous êtes un peu en froid ces derniers temps. Bon, ne vous occupez pas de ça. Ça se passe entre elle et moi. Et vous savez, c'est pas facile pour moi avec le bébé ici. Derrière et moi, on fait beaucoup d'efforts pour que ça marche, mais c'est difficile. Écoutez, faire la cuisine, c'est moins pénible que faire le ménage. Vous vous sentirez très bien avec nous. Et nous, on a vraiment besoin de travailler avec quelqu'un en qui on a confiance. Alors, venez travailler ici. Si tu me proposes ça, c'est uniquement parce que tu veux m'aider. Tu ne veux pas vraiment que je sois là, avoue-le. Ah, ne racontez pas de sottises, enfin. Quand vous êtes parti d'ici, ça m'a fait l'impression d'avoir perdu ma mère. Les choses n'ont plus du tout été pareilles après ça, vous savez. Revenez veiller sur nous. Alors, est-ce que vous acceptez de venir travailler ici?
Eh bien, je ne sais vraiment pas trop quoi dire. Je vous interdis de refuser. Vous allez me dire ce que vous pensez de mes gâteaux, ok? Bon, mais si tu insistes.